Salut à tous et bienvenue sur le LabTech. Alors aujourd'hui on va se faire une petite config gamer milieu de gamme. Je vais vous proposer une config à 1200 €. C'est pas rien mais on va pas se mentir, les composants PC sont quand même assez chers en ce moment et le prix de certaines cartes graphiques a pas mal explosé. Pour information, cette vidéo n'est pas sponsorisée, les composants que je vous propose sont le fruit de mes recherches afin de m'assurer qu'il n'y ait pas de problème particulier. Vous retrouverez les liens en description pour tous les composants que je vous propose. Bref, sans plus attendre, commençons par le processeur. Le processeur conditionne l'achat de la carte mère et des barrettes de RAM, donc le mieux selon moi est de commencer sa config par ce composant. Je vous propose deux processeurs en fonction de vos affinités avec les marques. Le Ryzen 5 3600 d'AMD et le Core i5 10400 d'Intel. Les deux processeurs ont 6 cœurs et 12 threads. Le prix est inférieur à 200 € et les deux processeurs affichent des performances relativement similaires en jeu, avec un léger avantage pour le processeur d'AMD. Par contre, le Ryzen 5 3600 d'AMD est clairement plus puissant en termes d'applications lourdes, comme l'encodage vidéo par exemple. De manière générale, pour tout ce qui nécessite de la puissance de calcul brut, le processeur AMD est clairement plus à l'aise. Alors là, vous pourriez me dire pourquoi le 3600 et pas sa déclinaison X ou XT sorti récemment? Eh bien tout simplement parce que c'est celui qui propose le meilleur rapport performance-prix selon moi. La version X et XT du 3600 ne sont que des 3600 légèrement overclockés. C'est purement marketing pour bousculer un peu Intel. Rien ne vous empêche d'overclocker votre 3600 pour atteindre les performances du 3600 XT, voire les dépasser. Par contre, l'écart entre le 3600 et sa version X est de 40 € et l'écart avec la version XT est carrément de 70 €. Tout ça pour respectivement 200 et 300 MHz. Franchement, gardez votre argent. Au pire, si vous voulez l'overclocker sereinement, vous pourrez toujours acheter un Ventirad avec l'argent économisé. Par exemple, le Be Quiet Dark Pro Slim. Si je peux donner mon avis, je dirais que je partirais sur le processeur d'AMD. Pour moi, le Ryzen 5 3600 est clairement plus polyvalent. Du côté des cartes mères, si vous partez sur un processeur AMD, alors je vous conseille la B450 Gaming K4 d'ASRock ou la B450 Tomahawk Max d'MSI. Elle se trouve aux alentours des 110-120 € sur Amazon. Les deux sont sur le même chipset, le B450. Je n'ai pas choisi de carte mère B550 car le prix est clairement plus élevé. Le seul intérêt des B550, c'est le port PCI Express 4.0. Mais franchement, entre nous, on peut clairement s'en passer. Le PCI Express 3.0 est largement suffisant. La B450 d'ASRock, comme celle d'MSI, affiche de bonnes performances, notamment au niveau des VRM. La VRM, c'est l'étage de l'alimentation. Ce composant a tendance à chauffer et une mauvaise VRM peut entraîner une surchauffe, ce qui entraînera inévitablement des baisses de performance au niveau du processeur. Pour les cartes mères Intel, c'est un peu plus compliqué. Les prix sont plus élevés que les cartes mères AMD et il n'existe pas énormément de benchmark. Bon, je peux vous proposer la Asus TUF Gaming B460+. Elle est aux alentours des 120 € sur Amazon, un prix raisonnable comparé à d'autres cartes mères B460. Pour les barrettes de mémoire, je recommanderais plutôt de partir sur une fréquence de 3200 MHz pour les processeurs d'AMD et 2666 MHz pour le processeur Intel, et de préférence en case 16. Alors la case, c'est quoi ? C'est tout simplement le timing de la mémoire RAM. Plus la casse est faible, plus le temps d'accès aux données qui sont stockées dans la mémoire est court. Donc théoriquement, à fréquence égale, une casse plus faible engendre une mémoire plus rapide. Je suis parti sur deux barrettes de 8 Go, donc un total de 16 Go, ce qui est largement assez pour jouer au jeu actuel, en sachant qu'il y a 4 emplacements mémoire sur les cartes mères que je vous ai proposées. Ça laisse de la marge pour faire évoluer votre config. Pourquoi deux barrettes et pas qu'une seule? Eh bien pour pouvoir profiter du dual channel. L'intérêt du dual channel, c'est d'augmenter la bande passante. Plus la bande passante est large ou grande comme vous voulez, plus la quantité de données qui peut passer de la RAM au processeur est élevée, ce qui réduit le goulot d'étranglement entre le processeur et la RAM. Je vous propose les Corsair Vengeance LPX. Elles sont à 70 € environ sur Amazon, c'est vraiment pas cher. Bien sûr, vous pouvez prendre du G-Skill ou du Crucial si vous préférez. Pour la carte graphique, tout comme pour le processeur, je vous propose deux alternatives. Une carte graphique de chez Nvidia et une carte graphique de chez AMD. Pour la carte graphique Nvidia, je vous propose la RTX 2060 Super. Elle se monnaie aux alentours des 450 € sur Amazon en ce moment. C'est une bonne carte graphique qui affiche des résultats tout à fait corrects. Elle profite du DLSS 2.0, la technologie d'optimisation de performance en faisant de l'upscaling sur base de deep learning. Ouais, je sais, c'est peut-être un peu du charabia pour certains. Faut juste comprendre que pour les jeux qui intègrent cette technologie, ça permet de booster les performances sans pour autant renoncer à la qualité visuelle. Je vous ai mis un benchmark du jeu Death Stranding avec et sans DLSS activé.
De plus, comme c'est une carte RTX, elle profite de la technologie appelée Ray Tracing. Pareil pour les jeux qui le supportent. Cette technologie permet de proposer un éclairage et des ombres plus réalistes, ainsi que des éclairages plus fidèles. Le RTX est considéré comme un gadget pour certains et une techno d'avenir pour d'autres. Toutefois, cette technologie est assez consommatrice. On perd pas mal d'images par seconde et on va pas se mentir. La RTX 2060 Super pourra se montrer assez limitée lorsqu'on voudra activer cette fonctionnalité sur certains jeux. Par contre, le DLSS 2.0, bien que supporté là encore par une poignée de jeux, me semble être bien plus utile pour la RTX 2060 Super. En effet, ça permet d'avoir un bon boost de performance sans pour autant sacrifier la qualité visuelle. Bref, passons à l'autre carte graphique. Cette fois-ci, c'est une carte AMD, la Radeon 5700 XT. Elle est aussi proposée aux alentours des 450 €. Elle propose des performances graphiques au-dessus de la RTX 2060 Super. En fait, c'est plutôt une concurrente de la RTX 2070 Super. Toutefois, elle ne profite pas du ray tracing, cette technologie étant pour le moment réservée qu'aux cartes Nvidia, ni du DLSS 2.0. Est-ce que ces deux technologies sont indispensables pour jouer? Clairement pas. Les jeux supportant le ray tracing sont encore rares. Le DLSS est lui intéressant, mais au final, la 5700 XT offrira des performances supérieures à la RTX 2060 Super, ce qui devrait compenser le bénéfice lié au DLSS 2.0, qui, je le rappelle, n'est supporté que par une poignée de jeux pour le moment. Pour le coup, AMD ou Nvidia, c'est vous qui choisissez. Ces deux cartes graphiques peuvent faire tourner sans problème tous les jeux en ultra, en 1080p et à 60 fps. Je vous mets quelques benchmarks l'année sur le web histoire de vous faire votre opinion. Pour l'alimentation, la Corsair CX750M est ce qui me semble être le mieux. J'aurais pu prendre une 650 watts, mais je dirais que la 750 watts est un poil plus future-proof et qu'elle n'est pas nécessairement plus chère que sa petite sœur. Comme ça, vous pourrez la garder plus longtemps si vous voulez faire évoluer votre config. Elle est semi-modulaire, donc les câbles d'alimentation indispensables sont soudés à l'alimentation et le reste des câbles, eux, sont détachables. C'est top, surtout quand on veut faire un peu de câble management dans sa tour. Pour le SSD, j'ai choisi un SSD Samsung Evo 860 d'1 Tera. C'est un très bon SSD, j'en ai un sur mon PC et c'est vraiment le top. Il a d'excellentes performances et une très bonne longévité. Pour un tarif de 150 € environ, c'est vraiment le top selon moi. Au niveau des boîtiers, je vous propose 3 boîtiers sur la base de benchmark de ventilation. Le boîtier est important et contribue fortement à la bonne circulation de l'air. Un mauvais boîtier pourra faire grimper la température de votre processeur et votre carte graphique, ce qui pourra réduire leur performance. Le premier boîtier que je vous propose, c'est un boîtier de chez Phanteks, le P400A. Il affiche d'excellentes performances en termes de refroidissement. Le deuxième boîtier nous provient de Fractal Design, le Meshify C. Attention, pour celui-là, il faudra ajouter une quinzaine d'euros, je pense, pour acheter un ventilateur supplémentaire. En effet, il ne dispose que de 2 ventilateurs, un devant et un à l'arrière. Je conseillerais de prendre un ventilateur supplémentaire de 12 cm à l'avant histoire de maximiser le flux d'air. Le troisième boîtier est un Cooler Master Masterbox TD500. Tout comme le P400A, il affiche de très bonnes performances en termes de circulation d'air. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si on fait le récap des prix pour tous les composants, on se retrouve aux alentours des 1200 € pour cette configuration milieu de gamme. Bien évidemment, les prix peuvent varier avec le temps. Cette configuration devrait faire tourner normalement tous vos jeux sans problème en 1080p. Pour rappel, vous trouverez tous les liens en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire et me dire ce que vous avez pensé de la config. Sur ce, à la prochaine. Ciao!